On va recevoir deux personnes. Hélène Fiani, je commence par les femmes, excusez-moi, qui est la directrice des projets management et consultante France chez Cushman & Wakefield, et Guy Grunzy, c'est ça, directeur tenant représentation, c'est ça? J'ai besoin que vous preniez vos micros et que vous les colliez bien et que vous me donniez, alors je ne sais pas par qui commencer, quelles sont les tendances d'aménagement des bureaux à l'heure actuelle. On est en pleine révolution, on sait que il y a un ancrage non seulement de territoire mais de bureaux. Il y a une vraie problématique depuis ce matin sur comment attirer le salarié au travail à l'heure du télétravail. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles tendances? Dites-nous tout. Alors, pour nous, tendance, ça veut tout et rien dire, parce que si vous voulez, pour nous, les tendances, c'est un peu comme la mode. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui est habillé comme dans les magazines, mais dans la rue, vous nous direz. Donc pour nous, les tendances, les grandes tendances, voilà, clients. C'est ça. Les tendances aujourd'hui, c'est bien sûr le bien-être au travail, et je pense que ce salon est évidemment le reflet de cette préoccupation, et également la performance, c'est-à-dire que le bien-être est quand même au service de la performance. Et également les tiers-lieux, qui sont des lieux maintenant très importants que l'entreprise prend en compte pour ses salariés également. Donc une fois qu'on a dit cela, pour arriver à ce bien-être au travail, on observe quand même une réelle volonté d'avoir un aspect domestique des locaux de travail, c'est-à-dire de faire rentrer l'habitat, de faire rentrer un vocabulaire extrêmement domestique, des canapés, des tapis, etc., dans le confort de l'environnement de travail. Il faut qu'on retrouve le domicile au travail. Voilà, étant donné que les frontières, si vous voulez, s'atténuent, que les nouvelles générations ont tendance à être un peu au travail comme chez elles et un peu chez elles comme au travail, avec la mobilité aujourd'hui, on a tendance à retrouver effectivement ces environnements dans l'environnement de travail, pour créer un bien-être des salariés, tout simplement. Donc après, à chacun de se l'approprier avec sa culture d'entreprise, avec son image, et avec quelques détails qui, des fois, suffisent à créer le bien-être. Un canapé, ça suffit, en fait. Bien souvent. Voilà. Mais après, vous travaillez plutôt un baby-foot. Vous travaillez aussi sur le mobilier en tant que tel, mais aussi peut-être sur les couleurs, sur les matériaux, non? Voilà, donc en fait, c'est vrai que ce sont des palettes de couleurs, c'est vraiment l'entrée de la décoration, je dirais, et de l'architecture d'intérieur dans l'espace tertiaire. Oh. Je pense que c'est ça, en fait, aujourd'hui, la principale tendance. Une autre tendance que je soulignerais, c'est également le fait de retrouver de l'intimité pour le collaborateur. Fini ces périodes d'open space à tout va, fini ces périodes de grands espaces, de grandes batteries. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, c'était une expérience. Je pense que c'était peut-être une expérience qui était focalisée à l'époque sur l'économie de surface. Donc c'est ça le problème. Il fallait repenser le mode de travail pour attirer. Vous avez dit vous-même dans la première question. Donc c'est le problème réellement et toute l'accent maintenant est passé au confort et à l'entrée de l'individu au travail. Ce n'est pas une simple équation économique. Donc c'est une grande différence. Et c'était une erreur. Donc maintenant, en fait, vous rectifiez ces erreurs-là, c'est ça? En fait, on rectifie, on tire les leçons, je pense, de toute cette évolution de l'environnement de travail des 10 dernières années pour arriver justement à cet équilibre entre vie professionnelle, vie privée, cet équilibre qui peut se retrouver dans les bureaux avec une certaine intimité retrouvée, je dirais, pour le salarié. Et de ce fait, tous ces mobiliers qui sont très enveloppants, qui sont comme des cabanes, qui sont comme des petites salles de réunion, qui sont comme des cocons, vont dans ce sens. Et ça, je pense que c'est une vraie tendance. Donc on va chercher le cocon. On va chercher le cocon, on va chercher la cabane, on va chercher l'intimité. Le refuge. On va chercher le refuge parce qu'on a besoin de ce refuge dans une journée de travail. On a besoin de s'isoler, on a besoin de se retrouver. Et ça, je pense que c'est une vraie tendance aujourd'hui. Vous avez des clients qui sont beaucoup étrangers. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en France? Bon, écoutez, les sociétés étrangères, ils ont une grande diversité. Toute l'économie mondiale est ici. Donc, je dirais, ils cherchent des différentes choses. Ils cherchent des choses aussi variées que les sociétés françaises, très clairement. Il y a un modèle maintenant qui pourrait être spécifique à la France? Non, je dirais qu'il y a une harmonisation de toute façon dans les tendances de travail à travers le monde. Hein, ça, c'est clair. On ne peut pas dire qu'il y a il y a un French touch, ça c'est clair, mais bon, c'est... Peut-être que la French touch, c'est justement cette réflexion qui est faite, comme en ce moment on est sur la révolution du travail, peut-être que c'est cette remise en cause permanente qui... En fait, nous, on est en contact, et justement Guy en particulier, avec toutes ces sociétés internationales qui viennent nous voir pour qu'on aménage leurs locaux à Paris, qui sont à la recherche d'une solution globale. On a aménagé l'année dernière les locaux de Facebook, les locaux de Twitter, on aménage également les locaux de Uber, donc on est quand même un petit peu dans le coup, on va dire, de ces startups et de mais aussi les Colgate. Hein, mais on aménage aussi des institutionnels français et on a une fresque chronologique dans nos utilisateurs qui
qui va de moins 50 ans en arrière à peut-être plus 10 ans d'avance. Et pourquoi? Parce que le modèle anglo-saxon est un peu dépassé maintenant, c'est ça? Alors, il n'y a pas de modèle dépassé, je pense que... Le modèle anglo-saxon, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Qu'est-ce que c'est le modèle anglo-saxon, comme vous l'imaginez? Non, je pense que effectivement, beaucoup est importé de l'étranger. Quelques-uns des idées, ça vient de Silicon Valley, etc. Mais en même temps, on voit quand on visite les locaux d'un Criteo ou d'un Blablacar, on voit qu'il y a toute une imagination, toute une créativité française aussi. Donc, c'est pas le monopole des anglo-saxons. Hein. Oui, j'imagine. Je pense qu'en fait, la particularité française, elle a un bon côté et un mauvais côté. C'est-à-dire que le mauvais côté, c'est qu'évidemment, nos amis étrangers découvrent la législation française, la protection française du salarié, qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et ça peut quelque part faire peur à un moment donné. Mais ils découvrent aussi justement cette French touch, ce côté peut-être que les Français ont de prendre des pauses dans la journée, de prendre son repas de façon peut-être plus équilibrée, plus organisée, etc. que nos collègues allemands qui vont beaucoup plus vite en besogne et préfèrent rentrer chez eux plus vite. Et encore, j'ai vu une statistique. Apparemment, quand je suis arrivé ici en France en 90, il y avait 1h15 en moyen l'heure de déjeuner. Maintenant, c'est 20 minutes. 20 minutes en moins, en 22 minutes. Donc, c'est un sacré changement en 25 ans. Oui, oui. Donc, oui, le déjeuner à la française, ça existe toujours, mais de moins en moins. Et souvent, effectivement, un des objectifs très clairs, parce qu'il y a une logique financière derrière, hein, c'est la productivité. Si les personnes restent sur place, s'ils mangent sur place, ils passent moins de temps et ils sont au travail plus rapidement. C'est aussi bête que ça. Donc, mais avoir un bon espace de travail, c'est aussi quelque part faire face à toute cette mode de télétravail, des gens qui ne se déplacent plus, non? Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut dire dans certaines entreprises que venir au bureau est un choix. C'est un choix. Ça devient un choix du salarié. Alors, on parle de certains secteurs, évidemment, d'entreprise. Bien sûr. De plus en plus. Ça reste quand même, de plus en plus, un choix du salarié qui a la possibilité de travailler de chez lui, d'être dans un tiers-lieu, d'être évidemment chez un client si c'est une profession mobile. Donc les entreprises recherchent de plus en plus de lieux pour fédérer ces salariés autour de l'identité de l'entreprise. Et on remarque que sur les entreprises 3.0, que nous pouvons considérer comme Facebook, etc., ce type d'entreprise, les espaces informels représentent 20% de la surface prise à bail, ce qui est énorme. C'est énorme. Ce qui est énorme sur à peu près 5 à 6% sur une entreprise classique. Ah ouais. Donc en fait, ces espaces-là servent à fédérer les salariés qui ne travailleraient pas forcément, qui ne viendraient pas forcément sur le Mais lieu quelque part, c'est... si il n'y avait pas ces éléments fédérateurs. Et ça, c'est vraiment un et c'est changement. la contrepartie de cet aspect open space. L'open space sert pour quelques activités, mais pas toutes. Et donc, il faut donner ces surfaces, il faut dimensionner ces surfaces adéquatement, sinon vous allez frustrer les salariés. Et donc adapter en innovant à chaque fois. Exactement. C'est un petit peu ça le challenge un peu aujourd'hui. On l'a compris, on l'a bien compris, Trouver en tout cas le pour bon les années à équilibre. venir. Ouais. Exactement, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Guy, et je vous retrouve très bientôt, toujours sur cette révolution à Tours qui continue, et on recevra tout de suite de nouveaux invités. Jingle.